La semaine dernière à New York, une banane scotchée à un mur a été vendue aux enchères 6,2 millions de dollars américains. Cette nouvelle a laissé perplexe autant les médias que monsieur, madame, tout le monde. Mais toi, Laurence Godin-Tremblay, tu y vois une bonne nouvelle pour l'art. Excellente nouvelle, en effet, Simon. Pas parce que c'est beau, je vous rassure, mais parce que c'est laid. Et que tout le monde le sait. La bonne nouvelle, Simon, c'est la réaction saine dans tous les médias. La première fois que j'ai entendu parler de cette banane à 6,2 millions, je me suis demandé sincèrement si on n'était pas tombé dans une dystopie du style Le meilleur des mondes ou 1984. Mais tout de suite, Simon, j'ai été rassuré. Non, l'humanité n'a pas perdu le Nord, pas encore. Comment vous exprimer ma joie en entendant Anne-Marie Dussault de Radio-Canada pouffer de rire en présentant cette nouvelle? Comment ne pas se réjouir en écoutant même les plus grands spécialistes d'art contemporain reconnaître l'absurdité de la situation? OK, d'accord. Tu n'aimes pas la banane, Laurence, et personne d'autre. Mais pourquoi? La beauté n'est-elle pourtant pas dans l'œil de celui qui regarde? Ne dit-on pas que le beau est subjectif aujourd'hui? Le beau n'est-il pas subjectif, Laurence? Voilà tous les génies de Maurizio Cattelan, celui qui a fait l'œuvre, contredire cette prétention à la pure subjectivité en nous présentant du lait objectif. Ce que personne n'osera déclarer beau sans rire, une banane scotchée sur un mur. Et si le lait est objectif, son contraire, le beau, l'est aussi. Et on peut s'entendre sur la définition du beau. Je ne sais pas si vous en avez une dans votre poche. Oui, c'est pas facile. Une proportion, une harmonie, un éclat, quelque chose comme ça. J'aime les vitraux. Les vitraux. Alors, je t'apprends rien, Simon, toi, homme d'une grande culture, en te disant que Socrate déjà se posait la question. Il demanda un jour à un savant reconnu, Hippias, ce qu'est le beau, qui lui répondit « Le beau, c'est une belle vierge. » Oh, c'est moins politiquement correct aujourd'hui comme réponse. C'est vraiment qu'il y a un grand engouement pour la Un pornographie. masculiniste à ses heures, ce Hippias. Et une belle marmite, s'empresse de répondre Socrate. C'est beau aussi, Hippias, une belle marmite. Il aurait pu dire une belle banane. Hippias se choque et s'indigne, comme nous aujourd'hui devant l'œuvre de Maurizio. Comment oses-tu, Socrate, comparer une belle vierge à une marmite? Comment ose-t-on appeler une banane scotchée sur un mur de l'art? Bon, le beau demande proportion, complétude, te dit Simon, mais aussi splendeur et clarté. On veut quelque chose qui transcende la simple utilité. Donc, pas une marmite et pas une banane. Mais alors, la question de l'heure. Maurizio Cattelan et surtout l'acheteur de cette banane, l'entrepreneur chinois Justin Shen, en espérant le dire comme il faut, est-ce que ce sont des pauvres idiots? Est-ce que ce sont des pauvres idiots, Laurence Godin-Tremblay? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si j'ai bien compris, je pense qu'il l'a mangée, la banane. Puis Il va la manger, pas le choix parce que c'est une œuvre éphémère. Là. Ah oui, puis il a dit qu'il allait vivre une émotion artistique en la mangeant. Mais j'y crois pas trop, personnellement. Moi, je pense que tout ça, c'est une affaire de cash et de publicité gratuite. Juste le fait que le monde entier ait parlé de lui, ça vaut beaucoup plus que Peut-être de 6 fraude millions de fiscale dollars aussi. en investissement marketing. Alors, tout le contraire. Loin d'être de pauvres idiots, c'est eux qui se servent de notre stupidité à tous. Moi, la première, votre homme le servante. Hein? Jamais le dicton qui rira bien le dernier n'aura été aussi vrai. Le titre lui-même de l'œuvre aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, nous prévenir du piège, comédienne, humoriste en français. Et le choix du fruit, la banane, renforce la prétention comique. L'œuvre ne veut ni émouvoir, ni élever l'âme, mais faire rire. Et on ne rit pas du beau, mais du lait. Les enfants, par exemple, rient de quelqu'un qui glisse sur une banane. Et aujourd'hui, Maurizio rit des millions de gens qui, en s'intéressant à son œuvre, ont vu comme leur attention glisser sur une banane. Et Justin Shen, loin d'avoir perdu 6 millions, comme le notait Simon, fait un coup de publicité et clairement son achat portera du fruit. Simon, cette œuvre moque notre tendance réactionnaire, notre fascination pour les scandales. Elle profite du plaisir qu'on prend à dénoncer les autres, à enlever la brindille dans l'œil de l'autre au lieu d'ôter la banane dans notre œil. Quel est mon conseil, donc, devant cette banane scotchée sur un mur? Quel est ton conseil? Faire tout le contraire de ce que je viens de faire et ne pas en parler, ne rien dire à son sujet. Ou du moins ne plus en parler, car maintenant qu'on a découvert la vérité profonde de l'œuvre, à savoir que ni le lait, ni le beau n'est pure subjectivité, maintenant qu'on a compris ça, ben, on n'a plus besoin d'en parler, c'était une vérité profonde. Comme dirait le renard dans la fameuse fable, cette leçon valait bien 6 millions, sans doute. Et à tous ceux qui nous écoutent, sachez que j'accepte volontiers, moi aussi, pour quelques millions, de me rendre à votre demeure et de scotcher sur le mur de votre choix cet édito fruitier. Merci, Laurence. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup pour cet édito franchement rigolo.